Euh, Alors, le syndrome métabolique. Alors, plusieurs travaux récents mettent en évidence que la condition physique est aussi importante que l'activité physique comme composant des programmes de prise en charge des patients présentant un syndrome métabolique. Comment pouvez-vous expliquer ce résultat? Donc, je l'ai pas. Ah oui, peut-être que c'est derrière un truc. alors, moi, je suis un peu parti de la définition du syndrome métabolique. Donc, attends, ouais. Donc, comme quoi il y a un tour de taille qui est augmenté, qu'il y a une masse grasse viscérale et que aussi donc l'activité physique fait régresser de 30,5% la prévalence du syndrome métabolique. Je ne sais pas si tu es d'accord. Après, c'est la définition de conditions physiques et activité physique. Ouais, Il faut cadrer ces ces deux notions. ouais. Donc, Après, la composante du programme de prise en charge, c'est sûr qu'il va y avoir une histoire de composition corporelle mhm. en fonction de la prise en charge. Et aussi, donc en fait, il y a quatre définitions. Moi, je dis pas. Conditions physiques, définition. Activité physique, définition. Mhm. Euh, Syndrome métabolique définition. syndrome métabolique. Alors, programme de prise en charge, bon, voilà, mais surtout syndrome métabolique, définition, quoi. Mhm. Donc, quelqu'un, ça veut dire que le patient, il présente un syndrome métabolique. Et, Ouais. et donc, du coup, quelle est la définition du syndrome métabolique? Donc, Voilà. c'est-à-dire que il a, attends, je te vois plus, ah bah tiens, je te vois plus, ça marche plus. Je sais pas Ça si tu marche m'entends. plus. Ah oui, voilà, ça y est. Il a donc le taux de glycémie, Oui. pression artérielle, cholestérol et triglycérides Ouais, c'est le HDL qui est diminué, le triglycérides qui sont augmentés, augmentés, plus le tour de taille. plus le tour de taille. Mais en fait, c'est pas ça. Hein. C'est tour de taille supérieur à 94 et deux de ces critères. Les deux des critères, oui. Donc, après, il y a la définition de l'activité physique. On peut peut-être ressortir celle que nous avait donnée Tivell, là. Ouais. Où il parle Donc, de contraction des de muscles squelettiques, musculaire squelettique qui entraîne un mouvement. qui entraîne une dépense d'énergie supérieure à la dépense d'énergie au repos. Donc ça, c'est la définition. Et puis, il y a la condition physique. Et donc, le syndrome métabolique, il faut aussi parler de. Donc là, on a parlé des facteurs de risque. Bah, ça, c'est la définition, en fait. Ouais, la définition, mais bon, dans le syndrome métabolique, ça peut aller jusque diabète de type 2, Là, maladie cardiovasculaire. c'est un facteur prédictif du diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de mortalité, d'après le cours de De l'ISO. l'obésité. Donc voilà, après, donc du coup, on a parlé de la définition de l'activité physique. Et après, comment faire la différence avec la condition physique? Bah, la condition physique, nous, on n'a pas vraiment de définition, mais ce qu'on pourrait dire, c'est quand on parle de bonne condition physique, c'est quelqu'un qui est capable de fournir des efforts un peu plus soutenus que de l'activité physique. Ouais. Simple. C'est un peu comme ça que je l'entends.
C'est ça qui est compliqué, parce que la notion de condition physique, quand tu as affaire à une question comme ça, on l'a pas vraiment plus abordé que ça. Non, non. Euh, Parce que dans les syndromes métaboliques, ils font bien la relation avec la force musculaire, oui, tout à fait, oui. qui protège le développement. Chez les sujets, d'ailleurs, à poids normal ou en surpoids, et selon l'âge en plus. Après, donc du coup, il y a la force musculaire qu'on peut peut-être évoquer dans la condition Dans la physique. condition physique, oui. Après, c'est les conditions physiques. Est-ce qu'on peut parler de glycémie? Je pense pas. Non, pour moi, c'est surtout une histoire de force et d'endurance, quoi. Et d'endurance, voilà. La force et l'endurance. Alors du coup, on peut dire que la condition physique, elle va pouvoir être évaluée euh, elle sera évaluée et elle déterminera euh, la- le niveau d'activité physique. C'est-à-dire que normalement, on partirait sur 30 minutes 5 fois par semaine avec des exercices d'endurance en postprandial et plus du renforcement musculaire. Hein, c'est ce qui est dit à la fin du cours de syndrome métabolique. Mais il faut de la souplesse, comme ils disent, et de l'équilibre. Et pour ça, c'est la condition physique qui va adapter notre activité physique en évaluant la force et l'endurance. C'est un peu comme ça que je comptais répondre à ça, parce que la notion de condition physique m'a un peu embêté. Oui, moi, c'est vrai que j'ai pas cherché à les définir, mais alors du coup, la Je condition n'aurais pas physique, posé la question de cette façon s'il ne voulait pas qu'on parle de cette notion de condition physique qui est aussi importante que l'activité physique. oui, oui, Parce que oui, l'activité physique, elle sert aussi à sortir dans les syndromes métaboliques, à sortir les gens de la sédentarité, oui, s'il y a un problème de surpoids, euh, de maintenir la perte de poids, mais certainement pas, là on peut insister sur le fait avec l'obésité, certainement pas de diminuer le poids sans régime hypocalorique. Après, on peut quand même insister sur les trois aspects du syndrome métabolique, sur les trois pathologies. Obésité, en parlant de l'activité physique, qu'est-ce qu'elle peut faire, comment elle peut être prescrite et pourquoi. Parce que je ne sais pas combien on a de temps pour cette question, mais et je pense qu'il faut en mettre une tartine quand même. Hein. ouais, je pense qu'on a une demi-heure par question, hein. Si on a 2 heures, apparemment, on a 4 questions. Enfin, Une demi-heure. Le plan, c'était définition pour introduire le sujet. Après, partir sur les trois pathologies. Et sur ces pathologies-là, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver comme état physique pour la condition? les trois pathologies, pour toi, c'est quoi alors du coup? Bah, disons que moi, pour pas faire un hors-sujet, je faisais le parallèle entre condition physique et activité physique. Oui, donc conditions physiques, c'est-à-dire activité Dans physique. quel état tu retrouves ton patient selon ce qu'il a? Un syndrome métabolique, ça peut être euh, un diabète, comme un insuffisant cardiaque, Ah ben non, 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 il peut avoir un syndrome métabolique sans avoir de problème de diabète, ou il peut avoir un problème de oui, syndrome métabolique sans avoir de problème d'insuffisance cardiaque. bien sûr, le syndrome métabolique, c'est un signe de partir dans ce genre de pathologie. Oui, c'est Oui, prédit. oui, oui, oui. Il n'a pas ces pathologies-là, mais disons qu'il tend vers. Oui.
Disons que quelqu'un qui a un syndrome métabolique, la définition, on est d'accord, il a le tour de taille et les deux critères, Oui. dans les quatre qu'on a cités. Triglycérides, de cholestérol, glycémie, pression artérielle et voilà, triglycérides, HDL, pression artérielle, glycémie. Donc, en fonction des critères qu'il a, en plus de son tour de taille, il va peut-être dégénérer dans ces trois types de pathologies et la prise en charge sera différente au niveau de l'activité physique. C'est pas ça qu'il veut qu'on dise? Puisque la condition physique est importante, est aussi importante que l'activité physique comme composant des programmes. C'est-à-dire qu'elle va nous aider à articuler notre activité physique. L'activité physique, oui. Enfin, quelqu'un qui n'a pas de glycémie et quelqu'un qui a par exemple l'HDL et la pression artérielle, on sera plus sur du vasculaire que quelqu'un qui est obèse et qui a de la glycémie et des triglycérides. Enfin, je schématise, hein, mais ouais. On insistera sur le fait que sa condition physique nous amène une activité physique où les objectifs sont pas les mêmes. Non, je sais pas. Peut-être que je me perds. Pour moi, l'objectif, c'était surtout une perte de masse grasse viscérale, quoi. Oui, parce que de toute façon, dans tous les cas, elle y est, hein, puisqu'on a le tour de taille supérieur à 94. On a le tour de taille qui est supérieur à 94 ou 80. Donc, pour moi, l'objectif, c'était une perte de masse grasse viscérale. Et puis, donc, pour perdre cette masse grasse viscérale, donc, il y a des recommandations. Donc, alors, je ne sais pas s'il faut faire le lien avec le cours de Boisseau sur la composition corporelle. Et puis c'est ce que je te disais hier, hein, je ne partirai pas là-dedans parce que sinon après. Parce que sinon, ce qu'il faut, c'est effectivement partir sur les recommandations. Donc, les recommandations où on a 5 fois 30 minutes ou 3 fois 20 minutes. Voilà. 3 fois 20 minutes en activité intense. Ou 5 fois 30 minutes en quelque chose de modéré et qui d'endurance. Et puis, donc, plutôt 5 fois, enfin, comment dire, il y avait 2 fois du renforcement musculaire et puis 5 fois de la souplesse ou quelque chose comme ça. Oui, et une autre, par exemple, autre chose qui peut varier dans un cas particulier de perte de poids à quelqu'un qui a perdu du poids, mettons, avec une chirurgie ou autre, et qui doit maintenir ce poids, on est sur du 60 à 75 minutes par jour, je crois. Ouais, elle disait 60 à 90, si je me rappelle. 90, enfin. Mais ça, c'est dans l'obésité, en fait. Hein. Oui, mais on est dans le syndrome métabolique. Hein. On est dans, tu vois, on peut avoir un syndrome métabolique et avoir dégénéré en obésité. Ouais. Non, tu penses qu'il n'est pas question de ces pathologies? À mon avis, il faudrait, à ce moment-là, il faut se limiter au champ du syndrome métabolique, c'est-à-dire dire, bon, tu peux avoir des personnes qui sont en surpoids et qui ont un syndrome métabolique, mais il y a une obésité abdominale quand même, mais il n'y a pas d'obésité. Oui, il n'y a pas de pathologie. Voilà. Par contre, effectivement, on va peut-être chercher justement une réduction de poids, une réduction de 5 à 10% du poids et chercher justement aussi à maintenir cette réduction de poids, quoi. Donc, disons que ce que tu dis n'est pas faux, c'est même plutôt juste, dans le sens où effectivement on cherche à maintenir, on va chercher une réduction de poids et une réduction de masse grasse viscérale. Disons que dans ce genre d'énoncé, il faut toujours relire 10 fois la question, quoi. Oui, c'est sûr. Oui. Donc, plusieurs travaux récents mettent en évidence que la condition physique
donc est aussi importante que l'activité physique, comme composant des programmes de prise en charge des patients. Pouvez-vous expliquer ce résultat? Donc, tu dis qu'en fait, pourquoi la condition physique est importante? C'est parce qu'elle va conditionner la condition physique, elle va conditionner notre prise en charge en activité physique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a très peu d'endurance, de toute façon, tu pourras pas le faire travailler en haute intensité. Oui, c'est vrai qu'il faut s'adapter au patient, quoi, mais Oui, mais le patient, c'est sa condition physique. oui, tout à fait, oui. Donc, ouais. Ouais, donc s'il n'a pas de condition physique, tout ce qu'on peut lui faire, c'est marcher de 3 pas, et puis voilà, quoi, c'est tout. Ce qu'il peut faire, en fait. C'est ce qu'il peut faire, et disons que les recommandations sont. Ouais. Oui, en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est pas une bonne condition physique, c'est pas nécessairement une bonne condition physique, mais c'est l'état de la personne, c'est comment la personne peut aborder l'activité physique en fonction de la condition dans laquelle elle est. Oui, ça aussi. C'est ce que tu es en train de dire, non? C'est un peu comme ça que je voyais les trucs, mais aussi tu peux le voir en te disant que la condition physique, la donnée condition physique, dans la prise en charge du patient, est aussi importante que l'activité physique. Moi, je trouve que c'est la condition physique, celle qui va guider ta prescription d'AP. Oui, Et en fonction des facteurs de risque, des critères qui ont amené le diagnostic du syndrome métabolique. ben, c'est-à-dire que si ta personne a des contre-indications, par exemple, tu peux pas lui faire n'importe quoi, je suppose. Donc ça fait aussi partie de la condition physique. C'est peut-être ça qu'ils veulent nous faire dire. Ouais. Je pense que tu vois quelqu'un qui tend vers un diabète parce que c'est pas une pathologie, qui tend vers une maladie cardiovasculaire ou qui tend vers Vers une sa obésité. condition physique, tu vas pas la travailler de la même façon. Et en plus, quelqu'un qui a tendance à partir dans l'obésité, il doit plus souffrir de sédentarité. Donc c'est là qu'il faut que tu serais un mauvais professeur d'activité physique si tu te prenais pas ça en compte. C'est-à-dire que si le mec, tu vas lui faire de l'AP à haute intensité, on sait bien que ça va être difficile pour lui de. Oui, je comprends. Oui. Non, parce que pour moi, condition physique, c'était du coup bonne condition physique, quoi. Mais en fait, effectivement, il peut être en mauvaise condition physique, et du coup, il faut adapter la paix à. Ouais, ok, je comprends. Parce que sinon, tu pars dans le cours de Boisseau et le cours de Boisseau, il me semble être hors sujet. Ouais, le cours de Boisseau, c'est haute Et intensité. la composition corporelle. Oui, c'est haute intensité, et la haute intensité, elle n'est pas applicable à tout le monde, quoi. Et la haute intensité, si elle dit qu'elle est applicable à tout le monde, hein, mais après, il faut voir aussi dans quel état tu arrives, quoi, hein, parce que la haute intensité, elle est relative. Hein. Puisque quand tu définis la haute intensité, c'est quoi? C'est en fonction de ta force maximale, elle est à combien? Elle est à 80, Non, je crois que tu es à 60-70. 70%. Ouais. Donc, du coup, c'est relatif C'est relatif à une VO2 max, à quoi. ta personne, de toute façon. Oui, effectivement. Ouais, donc il faut plutôt prendre l'état physique de la personne. Par exemple, si on a une personne obèse, essayer plutôt d'aller sur des exercices en portée pour pas avoir de problème d'articulation. Si on a une personne qui a des problèmes d'insuffisance cardiaque, bien prendre en compte la VO2 max.
même quelqu'un qui fait de la pression artérielle, voir jusqu'à quel point tu peux travailler en fréquence cardiaque élevée. Oui, après, c'est ce qu'il disait aussi. Il y avait des histoires d'hypertension pulmonaire là, dans la BPCO. On n'est pas trop dans le syndrome Non, métabolique. on n'est plus trop dans le syndrome métabolique, mais oui. Après, je relis la Donc, question. dans le cours du syndrome métabolique, il est en conseil à la fin du cours. Donc, du coup, ce qui est les recommandations internationales de novembre 2006, c'est 30 minutes de marche 5 fois par semaine. Exercice d'endurance en postprandial. Intensité, non. Renforcement musculaire. Il n'est même pas question de haute intensité. Donc là, ça nous fait, je comprends pas. Enfin, tu vois. Si on pouvait adapter, s'il y avait par exemple 3 ou 4 programmes de proposer en activité physique pour le syndrome métabolique selon la condition physique, je comprendrais la question, mais il n'y a pas de notion de condition physique dans le cours de syndrome métabolique. Non, 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 juste, oui, Il y a les facteurs de risque. Après, effectivement, des exercices en souplesse et des exercices en force, c'est. Après, ce qu'elle dit, c'est qu'elle fait état d'études qui parlent de conditions physiques. Bah, c'est sûr que quelqu'un qui a parce que là, la notion de force musculaire, c'est la seule finalement qui serait, tu vois, parce que les études qui sont dans le cours, c'est celles qui font relation force musculaire. Oui, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc la force musculaire, c'est un paramètre de la condition physique qui protège le développement du syndrome métabolique. À poids normal ou en surpoids, et selon la fourchette d'âge. Donc, c'est là que tu as envie d'insister sur le renforcement musculaire, selon le besoin de la personne. Mais sinon, si tu parles de haute intensité, vu que ce n'est pas dans le cours, en syndrome métabolique, ils ne nous ont pas parlé de haute intensité. Non, non. Donc là, tu vois ce que je te disais avant, je me rends compte que c'est pas juste. Si on veut coller au cours, il n'y a que la force musculaire sur laquelle on peut s'appuyer. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas le même prof qui a donné ça. Ça, c'est un monsieur Pascal Duche ou une madame Pascal Duche qui a Duché. Du Pascal Duché, madame, ouais. Il y a un E à Pascal. Donc, du coup, est-ce elle faisait référence dans ses cours à la condition physique, quoi. Et du coup, La force musculaire, la force musculaire, c'est de la condition physique. Hein. Oui, oui. Je pense que si tu leur mets ça, bon, bah, tu as une demi-heure, tu as fait une bonne définition de l'activité physique, du syndrome métabolique. Le piège, c'est de justement, c'est de pas tomber dans les pathologies parce que voilà, c'est ce qui tend vers, mais c'est pas des pathologies désignées. Et après, dire que l'évaluation de la condition physique va diriger l'activité physique. Voilà.
et que l'activité physique a un intérêt dans la prévention et le traitement du syndrome métabolique. Je n'avais pas compris comme ça, quoi, mais... Après, ça améliore bien sûr. Ça, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. Ça améliore la glycémie. La pression artérielle, bah, j'ai rien trouvé dessus. L'HDL, on a eu, et les triglycérides, on a eu des infos là-dessus, mais j'ai pas eu d'infos. Normalement, c'est censé améliorer la pression artérielle. Oui. Donc, nos critères sont améliorés, et bien sûr que après, on peut parler comme tu parles en fonction du tour de taille pour la masse grasse viscérale. Ouais. C'est sûr que si tu enlèves, si tu diminues le tour de taille de ton bonhomme en dessous de 94, on n'est plus dans un syndrome métabolique. Hein, oui, ou si tu diminues les deux autres critères, un des deux autres critères, quoi, au moins. Mais à part ces critères, l'endurance et la force musculaire, tu vois, j'irai pas parler de fréquence cardiaque, j'irai pas parler de... Ouais. Le danger, c'est de faire un hors-sujet parce que franchement, c'est pas une question qui est plus compliquée que ça. Hein. Quand tu as lu tes cours, tu es capable d'en mettre des tartines. Hein. Mais tu peux aussi partir dans tous les sens et puis mélanger des notions. Donc, il faut 30 minutes en... C'est selon les directives les recommandations internationales. Hein. Ouais. Donc, et bon, on a aussi l'American Diabetes Association qui parle de ces 30 minutes de marche. Donc, 5 fois 30 minutes d'exercice, de marche, c'est ça? Ouais. Et puis, donc, du coup, ça, c'est l'American Diabetes Association. Et l'ALFEDIAM, je ne sais pas ce que c'est une autre association qui parle d'exercice d'endurance en post-prandial avec une durée importante, mais pas d'intensité. Mais par contre, du renforcement musculaire. Parce que là, on est dans le syndrome métabolique. Donc, si tu pars sur la composition corporelle avec une perte de masse grasse abdominale pure, on n'est plus dans du syndrome métabolique. Oui. C'est vrai que c'est confus, hein, si on veut classer un peu les choses. Je pense que 90% des gars de la promo, ça ne les choque pas de leur dire que tu vas faire du haute intensité sur un syndrome métabolique, vu comme on nous a parlé. Hein? Oui. Donc, du coup, les recommandations, c'est 5 fois 30 minutes de marche, c'est ça? Ou 3 fois 20 minutes en marche intensive? Non, il n'y a pas marqué 3 fois 20 minutes. Pas dans ce cours-là.
Je parle juste du cours du syndrome métabolique. Oui, justement, oui. Après, dans l'obésité, là, que j'ai bien approfondi ce matin, il est question de ça. Alors, Et justement, ça, c'est les recommandations de l'OMS pour l'obésité. On est toujours à 5 fois 30 minutes en intensité modérée, en forte intensité vigoureux 3 fois 20 minutes et renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine. Et il y a la notion de perte de poids après amaigrissement pour le maintien 60 à 90 minutes par jour. Oui, pour le diabète. Ça, c'est pour l'obésité. Oui, pour l'obésité. Oui. Et pour le diabète, on est en postprandial, en fait. Là, il parle. Le diabète, je ne l'ai pas lu, mais dans le syndrome métabolique, il parle de postprandial. Mais il n'est pas question des 2 fois 60 en haute intensité. Et les deux recommandations parlent de sans intensité. C'est dans le cours. Hein. Oui. Donc, les deux recommandations, c'est pas d'intensité. Pas d'intensité. Il y a quand même du renforcement musculaire. Oui. Les recommandations donc, sont de 5 fois 30 minutes de marche par semaine, plus renforcement musculaire. Ou alors. J'imagine que c'est 2 fois par semaine et des jours non consécutifs, hein, comme l'administration au niveau de l'obésité. Ou alors exercice d'endurance en postprandial avec durée de longue durée sans intensité, quoi. Ouais. Et plus renforcement musculaire. Ouais. Donc, alors, la condition physique, du coup, là-dedans, elle va permettre de moduler quoi? Elle va permettre de moduler la durée. Et puis, le type de renforcement musculaire. Mais même la fréquence, hein, parce que ça, c'est des recommandations. Parce que j'ai surtout insisté là, sur l'obésité ce matin. C'est difficile de… Tu vois, il y a une histoire de changement comportemental parce que le syndrome métabolique… dans l'obésité, si tu veux, ils insistent sur le fait que les choses s'installent selon des stades… Comment c'est déjà? C'est, tu vois, installation de la maladie, ça te dit rien, ça? Si, c'est sa courbe là où… Ouais. Donc, voilà, installation, aggravation, chronicisation et résistance. Donc là, on peut dire que dans le syndrome métabolique, on est juste avant l'installation. Donc, on a un risque de prendre la courbe. Et c'est pour ça qu'il faut l'activité physique va nous servir au changement de comportement. Et c'est là qu'il faut parler après de la diététique, de la lutte de la sédentarité, tu vois, tout l'aspect psychologique aussi. Ouais. Et tu sais, chez les obèses, c'est diététique, activité physique, soutien psychologique et estimation du schéma corporel.
Et c'était où ça? Mais ça, c'est dans l'obésité, hein. Dans l'obésité, le cours de Miolan, c'est ça? Duclos. De Duclos? Pour la prise en charge. Oui, oui, oui. C'est comme c'est elle qui a fait activité physique et diabète. Oui, oui, tout à fait, oui. Bon, là, il n'est pas question de nutrition, hein, il est juste question d'activité physique dans la question. Oui, oui, tout à fait, oui. Moi, je te dis, il ne faut pas se prendre la tête avec cette question. Il faut pas laisser. Enfin, moi, je n'irai pas jusqu'au cours de boisseau. Après, Mhm. c'est pas idiot, hein, bien sûr que. Mais je pense qu'il y a assez de choses à dire et à cadrer. Je pense que c'est vraiment cette notion de force musculaire selon l'âge et selon le poids qui, euh, qui, euh, qui est bluffant, hein, comme étude, hein. C'est Mhm. bluffant de voir que la force musculaire va conditionner ton Oui, va conditionner le fait qu'on ait ou pas par la suite un syndrome métabolique. syndrome métabolique. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est là-dessus quand il parle d'études, c'est à ça qu'il faut penser. Mhm. Les travaux récents mettent en évidence. Et après, bon, là, on n'est pas du tout dans la sarcopénie, mais la force musculaire, elle est aussi super importante dans la sarcopénie. Tu te rends compte que tu perds d'abord de la force avant de perdre de la masse. Mhm. Mais bon, c'est toujours pareil, on aura envie de parler de la force musculaire, ça nous amène sur la sarcopénie, mais on peut pas s'étendre à ça. Non, non, mais puis après, tu n'es pas nécessairement sur des sujets qui sont sarcopéniques, hein. Non, non, non. Tu peux avoir des sujets jeunes qui présentent un syndrome métabolique. Mais on peut avoir des sujets sarcopéniques. C'est pas exclu. Mhm. Sujet jeune et surtout sujet sans forcément surpoids, hein. Ah Euh, si, parce que tu as cette il notion y de a l'obésité 94. abdominale quand même, hein. Oui, Il y a oui. l'obésité abdominale quand même, hein. Oui, quand même. Non, mais voilà, pour bien cadrer, tu restes sur ta définition du syndrome métabolique. S'il avait voulu qu'on s'étende, il n'aurait pas parlé du syndrome métabolique, il aurait parlé des programmes de prise en charge des patients avec l'activité physique. Là, Oui, tu restes sur ton syndrome métabolique, hein. oui, là, on n'est que sur le syndrome métabolique. Et je te dis, syndrome métabolique, on nous a parlé que de 30 minutes 5 fois par semaine, Mhm. selon, euh, selon l'Institut, on peut le citer, hein, l'Institut américain du diabète, enfin, l'Association américaine du diabète, et l'Alphe-Diam, je ne sais pas ce que c'est, exercice d'endurance postprandial, plus RM. Voilà. C'est tout, hein. Mhm. Ok, donc c'est bon pour celui-là, quoi.